Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, j'espère que nous avons passé un bon week-end. Nous sommes dans la joie de vous retrouver ce matin. C'est vraiment un plaisir. Lundi de Pentecôte, c'est une joie. Sois béni pour que le Seigneur te donne. Sois béni pour ce que le Seigneur te donne et sois béni pour la grâce de vie. Nous retrouvons Esther chapitre 4 et nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 11. Esther chapitre 1, nous lisons. Non, là, ça va nous amener. Oui. Chapitre 4, verset 1 à 11. Lisons-nous du Seigneur. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se coucha de cendre. Puis elle alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Et les jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne l'accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé. Et lui indiqua, alléluia. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en détour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sus en vue de leur destruction afin qu'il le montra à Esther et lui fit connaître et ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi de la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le spectre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Amen. Si vous ne comprenez pas cette histoire est la suite de ce que nous avons dit vendredi dernier. La sentence est tombée. Mardochée apprend que le peuple juif va être exécuté dans tout le pays à la demande d'Anna, de ce voyou qui voulait exterminer les rois, plutôt les Juifs. Et Mardochée s'incline, il pleure, il dit comment mon peuple peut périr. Et il rentre en jeûne, il porte les sacs. En portant le sac, c'était une façon à l'époque de jeûner. Les Juifs avaient une habitude, lorsqu'ils jeûnaient, ils se mettaient des habits de sac et ils se mettaient le cendre sur le visage. Ils tombaient, ils couchaient par terre et ils pleuraient dans les rues pour montrer leur indignation. C'est une façon pour les Juifs d'exprimer leur consternation ou leur façon de s'humilier jusqu'à ce que le Seigneur nous donne une autre orientation. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit: mais toi, quand tu jeûnes, ça ne sert pas de prendre l'air triste. Rentre dans ta chambre, lave-toi et cache-toi. Mais ça, c'est avant que le Seigneur vienne. Donc les Juifs avaient cette façon de jeûner. Esther étant la reine,
apprend que son oncle, son cousin, son père adoptif est en train de se comporter de telle façon. Et l'indignation arrive parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils habitent dans un autre pays où ils ne connaissent pas trop des traditions. Ils sont en exil, ils ne connaissent pas les traditions. Mais il exprime sa façon, sa consternation, sa façon de prier. Alléluia. Souvent en Europe, lorsqu'il y a un mort, nous sommes tous là, on regarde parce qu'on ne pleure plus comme on pleurait en Afrique. En Afrique, les gens tombaient par terre, les gens se mettaient du charbon, les gens se rasaient les têtes lorsqu'il y avait des morts. Je ne dis pas que la façon que nous pleurons les gens en Europe, ce n'est pas une bonne façon, mais il y a beaucoup de tendances au modernisme où nous oublions aussi certaines de nos pratiques. Qu'à cela ne tienne, ça n'ajoute rien à ta foi. C'était juste pour t'expliquer ce que nous faisons souvent. Il y a aussi des gens... excusez-moi, il y a aussi des gens qui sont, par exemple, parce qu'ils sont arrivés en Europe, ils ont honte de parler de leur Dieu, ils ont honte de parler en leur langue. Qu'à cela ne tienne. Ici, je suis en train de parler de Mardochée qui a pris l'audace d'exprimer sa consternation, qui a pris l'audace d'exprimer sa foi. Il a dit, non, je ne veux pas m'humilier devant Aman, qui est un homme comme moi. Et 2, je ne veux pas me laisser faire. Bien qu'on a publié la nouvelle que mon peuple doit être péri, je vais jeûner. Je vais prier. Quelle est l'ordonnance qui a été publiée contre ta vie? Au travail, on t'a convoqué? Dans la famille, on a pris des sanctions contre toi? L'immigration a dit que tu dois quitter le territoire? Le médecin a dit qu'il y a trop de fibromes dans ta vie, tu ne peux pas avoir des enfants? Ce sont des ordonnances. Et quelle est ta réaction? Pleurer? Avoir peur? Ce message vient ce matin pour te dire, lève-toi et jeûne. Lève-toi et prie. J'aimerais que tu rentres dans une période où toi, tu vas avoir l'habitude d'observer un jeûne. Un jeûne pour ta vie. Décide de jeûner de temps à autre. N'attends pas que la cellule proclame un jeûne pour que toi, tu jeûnes. Je ne t'encourage pas de créer la division dans ton église, appeler 2 ou 3 frères de ton église pour faire des programmes de jeûne sans que le pasteur soit au courant. Je ne t'encourage pas à aller le faire dans les cellules sans que les responsables soient au courant. Mais je t'encourage de temps à autre à te lever contre toutes les ordonnances qui ont été prononcées dans ta vie par le jeûne et la prière. Et il faut que les gens soient au courant que toi, tu es dans la consternation spirituelle. Il faut que le monde des ténèbres sache que le Fils de Dieu, la fille de Dieu s'est levée pour prier. Bien-aimé, chaque fois que tu jeûnes et que tu pries, le monde des ténèbres est dérangé. Parce qu'ils savent que dans le jeûne et la prière, tu n'es pas dans la distraction. Alors, ce message, c'est pour te dire, prépare-toi à commencer à vivre une nouvelle vie spirituelle dans ta vie, à travers le jeûne et la prière. Amen. Père, bénis cette personne qui vient de m'écouter. Père, accorde la grâce à cette personne qui vient de m'écouter. Que la grâce de Dieu soit avec toi, au nom de Jésus. Amen. Écoute, partage, abonne-toi, donne à une personne la grâce de connaître la parole de Dieu. Le Seigneur compte sur toi. On se dit à demain. Bonne journée à toi, bien-aimé. Bye bye.